Les choses clés que tu dois faire pendant un nouveau mois. Numéro 1, tu dois payer ta dîme. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Peu importe ta religion, peu importe tes croyances, 10% de ce que tu as touché quelque part, tout de ce que ton B t'a donné, de ce que ta mère t'a envoyé comme argent, tu retires 10%. Et tu prends Malachie chapitre 3, versets 10, 11 et 12. Seigneur, j'apporte à la maison du trésor ma dîme pour que tu bénisses ceci. Ok, j'ouvre ainsi les écluses des cieux sur moi. Et tu mets tes projets, les projets que tu as, tu écris, tu parles, tu bénis cette dîme. Et tu envoies là où tu es nourri spirituellement. C'est-à-dire, d'où est-ce que tu tires ta force spirituelle? Si tu as un problème la nuit peut-être, ou bien, tu vas appeler qui? Qui est-ce que, quand la personne te parle, ça t'édifie, ça te fortifie, ça te montre la direction? Qui? Donc tu payes ça là-bas. Deuxième chose, tu fais le bain de pipi les 3 premiers jours du mois. Tu prends ton urine du matin, première urine, 4h, 5h du matin. Tu mets ça avec 3 cuillères à café de sel. Avec ton donne-moi tout. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu lis le psaume 35 dessus. Tu te laves avec. Et en te lavant, tu peux dire, je détruis les malédictions générationnelles que j'ai eues. J'enlève les mauvais sorts sur moi. J'expose même les méchants, les personnes qui me veulent du mal. Moi, le visage des personnes qui me veulent du mal, je brise les malédictions qui m'ont affecté dans le passé. Voilà, j'entre dans ma nouvelle destinée, ma nouvelle vie. Tu vas donc lire Amos chapitre 9, versets 11, 12, 13, 14 et 15. Tu lis ça sur toi. Et tu déclares Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Tu vas lire ces passages sur ton urine. Tu vas écrire ce que tu désires. Écris ce que tu désires. C'est avec ça que tu vas faire ton lavage au sel le matin et le soir. Donc, troisième chose, tu fais ton bain de sel. C'est-à-dire, tu prends une cuillère à café de sel. Tu mets dans de l'eau normale. Ok? On en vend aussi. On vend de l'eau déjà bénie avec du sel, tout ça. On en vend à Makepe. Ce n'est qu'à Makepe à Douala que vous pouvez trouver cette eau-là. Donc, de l'eau déjà bénie. Donc, tu lis ton psaume 35 sur cette eau avec le sel que tu as mis dedans. Et après ça, tu te décrasses. Donc, tu utilises le savon pour enlever les mauvaises énergies, la saleté, pardon, sur ton corps. Et après ça, tu vas utiliser l'eau sur laquelle tu as lu le psaume 35 et le psaume 91 et tu verses sur toi. Tu verses sur toi. Tu dis donc, voilà, je me libère de toute malédiction générationnelle. Je déclare maintenant que vous êtes libérés de tout ce que l'ennemi a mis pour vous bloquer. Je vous libère de tout blocage. Donc, tu verses cette eau sur toi, matin et soir. Tu peux t'attendre après avoir fait le bain de sel. Attends-toi à des courbatures, parfois même le palu. Effet secondaire du bain de pipi, mauvais rêve dans le sens où tu peux voir, on va te montrer comment tu es attaché, on peut montrer les gens qui sont en train de poursuivre. J'ai une dame l'autre jour, elle m'a dit qu'elle a fait le bain de pipi, de sel pour la première fois. Elle a rêvé qu'il y avait des serpents qui la mordaient. Donc ça peut être aussi pour te montrer effectivement que tu as des attaques mais que tu ne voyais pas avant. Et l'un des effets du bain de sel ou de pipi, c'est que tu peux te rappeler de tes rêves, commencer à te rappeler de tes rêves. Donc, quatrième chose que tu veux faire au début du mois, tu prends la cannelle et le jujube. Tu vas prendre la cannelle en poudre, s'il te plaît. Donc, tu vas aller dans ta maison, à l'entrée. Tu te mets à l'extérieur, tu souffles la cannelle en allant à l'intérieur de ta maison. Ok? Tu peux mettre cannelle et jujube. Tu prends 7 grammes de jujube. Je souffle. Comme je souffle, j'appelle la prospérité dans ma maison. J'enlève tout mauvais esprit, toute mauvaise énergie dans ma maison. Tu souffles 3 fois de préférence. Et ce que tu veux aussi faire, c'est quoi? Jeûne au moins 1 fois par semaine. Donc, nous jeûnons ensemble les mercredis. Donc, nous avons jeûne et prière tous les mercredis du mois. Donc, tu peux nous rejoindre. Tu écris, fais un message fais-moi un message dans la bio. Soit tu écris au numéro 237, donc plus 237, 693, 50, 22, 66. Tu écris, tu dis, je vais être dans le groupe de prière. Voilà, donc tu jeûnes au moins 1 fois par semaine. Nous avons les formations spirituelles. Et le but des formations spirituelles, c'est de vous permettre de mieux vous comprendre. Je ne suis pas là pour vous pousser quelque part, je suis là pour vous guider. Je montre la direction. Hier, je donnais une analogie à un de mes collaborateurs. Et je lui disais qu'en tant que guide spirituel, je suis guide spirituel. C'est un peu comme si je suis un carrefour et tu cherches ta direction. Tu dis, ok, je ne sais pas, on fait comment pour arriver chez moi, Jackie. Ok, je te dis, bon, tu montes comme ça, tu tournes à gauche là-bas, après tu montes. Et tu vas arriver sur le 3e étage de l'immeuble blanc. Je ne vais pas te porter pour t'amener là-bas. Comme je t'ai parlé là, si tu veux, tu pars, tu montes comme je t'ai montré, tu veux, tu ne montes pas. Mais je t'ai montré le chemin selon ce que je connais et que tu as demandé. Donc, comprenez ce que c'est qu'un guide spirituel. Personne ne viendra faire le travail pour toi. C'est un travail personnel. Et quand tu commences ton travail personnel, quand tu as bien sûr les retombées ou les ouvertures, c'est toi qui en profites, bien sûr. Voilà, donc. Je bénis votre travail spirituel, que ce que vous allez faire marche
Au nom de Jésus, amen. En dernier, tu dois écrire exactement ce que tu désires manifester. Beaucoup d'entre vous, vous entrez dans le nouveau mois sans savoir ce que vous voulez. Écris ce que tu veux manifester. Je veux ça, je veux ça. Qu'est-ce que tu veux?